Merci. Bonjour. Passez des bonnes vacances? T'étais où? Ouais, c'est où ça? Bon, faut voir tôt parce qu'on a bientôt commencé l'émission. Ah, remarque ton cerveau! Rattrape-le, rattrape-le! J'ai pas bien neuf. Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, bonjour et bienvenue pour une nouvelle édition de la télé timbrée. Et oui Michel, et aujourd'hui on parle sport, on parle même des nouveaux sports. Eh oui, nous commencerons l'édition avec les infos du Zénith, où nous présenterons les sports divers et variés inventés ces dernières décennies. Ensuite, petite pause récréative pendant le déjeuner, public tribunal, où l'on vous retransmet les derniers événements du tribunal d'Anguille-sous-Roche. Après l'intermède publicitaire, nous vous présenterons un nouveau format, les infos du dimanche, présenté par Maurice et Gilbert Crozet. Et pour finir la journée, on ira faire un tour sur le trottoir avec notre cher ami Herbert de la Croix à l'envers. Exactement. Et tout de suite, une interview de Jean-Marc Lavoine au sujet d'un nouveau sport très particulier. À vous! À vous! Bonjour à vous, mesdames, messieurs. On se retrouve aujourd'hui pour une interview dont le thème est, vous l'aurez compris, les nouveaux sports. Je suis sur le point d'entrer en communication avec le champion du monde de tir à l'arc en parachute acrobatique en équipe synchronisée, et je vais lui poser quelques questions. Bien le bonjour, messire. Bonjour, c'est l'atelier. Vous vous souvenez, on avait préparé une interview. Ah oui, j'ai bien reçu votre mail. Heureusement que j'ai pu vous caser. J'ai un emploi du temps très chargé en ce moment. Ah, vous savez, entre les siestes, le repos, mes pauses et repas, et puis le délassement, les battements, et surtout les roupillons et les sommes. Mais enfin voilà, j'ai réussi à trouver une place pour votre interview. Commençons sans plus tarder, alors, quel est votre meilleur concurrent? Ah, vous savez, dans cette discipline, je suis mon unique concurrent. C'est pour ça que je suis triple champion du monde, vous comprenez? Ok, très bien, je note. Et alors, vous faites comment pour vous entraîner? Oh, vous savez, ça demande du matériel, du budget et des conditions très particulières. Les 3 seules fois où moi et mon équipe on a pratiqué, c'était surtout dû à un concours de circonstances. Et c'est comme ça que j'ai décidé d'en faire un sport. D'ailleurs, si j'en suis le recordman, c'est parce que personne n'a jamais réussi à recréer les conditions. Comprenez? Eh bien... Merci, Hugues-Antoine. Et sur ce, je vous souhaite une bonne journée. Chose. On se retrouve tout de suite avec Michel pour les infos du Zénith. Tenez-vous bien. Salutations. Il est midi et rien n'est calme. On commence tout de suite avec les informations de la semaine. Lundi, nous avons eu le droit à une manifestation sportive à Anguille-sous-Roche, avec de nombreuses équipes du département, amateurs et professionnels, tous venus pour participer à un lancer de spaghettis. Un participant a cependant dû être disqualifié après avoir mangé les munitions de son adversaire. Mardi, rien d'important. Quoi? Bah tu fatigues pas. Mercredi, la capitale, des touristes étrangers ont participé à la création d'un nouveau sport avec des ivrognes à la sortie d'un bar.
Le tir de fléchette en bouteille, qui consiste à rentrer dans une bouteille et à tirer les fléchettes par le trou. Tu peux nous montrer? Non, j'ai pas de bouteille, désolé. C'était à moi de faire le mercredi. Bah ouais, mais maintenant, c'est pas grave, on fait le jeudi. Mais j'ai rien pour le jeudi. Eh ben, improvise. La veille du jeudi, à bord d'un bateau de plaisance, des agents d'entretien ont fait un concours de poubelles roulantes sur le pont. L'enjeu était d'être le dernier à passer par-dessus bord, alors que les vagues mesuraient plus de 2 mètres de haut. Et alors Et alors, les équipes de secouristes sont encore à leur recherche. Pas de nouvelles depuis jeudi soir. Les plaisanciers étaient trop occupés à récupérer les déchets parsemés sur le pont. Ouais. Vendredi, rien d'important. Par contre, une information inutile. Michel de Malempy a battu Jean-Marc au tennis de chaise. C'est même pas vrai, c'est moi qui ai gagné. Eh ben vas-y, prouve-le. Et bah... Et ben voilà. Et samedi, on a été invité à un match Best Billard Ball, où la batte est remplacée par une canne de billard et la balle par des boules de bowling. Le terrain comporte 6 trous. Non, s'il te plaît, parle-nous les détails là. Et malheureusement, ça s'est fini en match nul au bout de 2 minutes, parce que la canne n'était pas assez solide et a cassé en tapant une boule de 10 kg. Ça. Pour les infos du dimanche, c'est-à-dire aujourd'hui, on retrouve nos camarades juste après la pause publicitaire. N'hésitez pas à vous abonner. Vous ne savez pas comment gérer vos richesses? Ne vous inquiétez pas, il y a la banque en plein air. Bonjour, je viens emprunter. Tenez, voici, Merci. à ramener avant 2 mois. Eh, mais c'est mon argent! Non, c'est l'argent de la banque. La banque en plein air est là pour gérer vos richesses. Vous nous les confiez, nous investissons et nous faisons des retours sur investissement pour vous. Grâce à nos taux d'intérêt très proches du zéro, ne vous inquiétez pas, nous serons là et vous allez vous enrichir grâce à nous. Regardez cette semelle orthopédique. En plus d'être incroyablement swag, elle vous permet tout d'abord de corriger votre défaut de pied et en plus d'éduquer vos enfants en les corrigeant. C'est vraiment... Papa, je peux regarder la télé? Oh! Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonjour pour cette édition dans laquelle nous allons découvrir comment agissent des fous. Alors, ça paraît un petit peu compliqué au début. J'ai rendu mon collègue fou pour cette expérience. Ne vous inquiétez pas, je le remettrai dans son état normal avant, donc toujours fou. Et donc, je vous montrerai, par le biais de ce magnifique cerveau, comment un fou réagit quand il doit frapper quelqu'un avec des objets qui sont à ses dispositions. Faites entrer le fou. Bonjour, comment ça va? Je vous présente mon collègue fou, qui va aujourd'hui... C'est un joli collier que vous avez. Je suis flatté de voir que vous vous êtes bien habillé pour l'occasion. Donc, dans cette vidéo, vous allez essayer de me montrer avec quel objet, entre ces deux objets qui sont à votre disposition, vous pourriez frapper quelqu'un et lui faire le plus mal. Alors, allez-y, montrez-moi. Montrez-moi. Merci, merci, c'est gentil. Alors, donc, tout à fait. Oh, oh, c'est bien, c'est bien. Oh, c'est bon, on va s'arrêter pour cette expérience. C'est vraiment stupide. C'est vraiment fou, hein. Ça se voit, non? Qu'est-ce qu'il fait? Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, mesdamoiseaux, bonjour. Je suis Maurice, mais aussi Bart et Lémi, et je vous présente notre nouveau format, les infos du dimanche. Mon correspondant, Gilbert Crevé, essaye actuellement de me joindre depuis 5 minutes et je vais décrocher. Oui, Ah, enfin, tu attendais quoi? le début de l'émission. Oui, certes. Gilbert, vous êtes actuellement au stade d'Anguille-sous-Roche, c'est bien ça? Oui, c'est exact. Le match vient de se terminer avec la victoire de l'équipe des attachés de presse du Morvan. D'accord. Et je peux vous dire que c'était une sacrée victoire. Pourriez-vous nous en dire un petit peu plus sur ce qu'il s'est passé?
Eh bien, à la première mi-temps, l'équipe des comptables de Bourgogne menait le jeu 2-0, mais suite à un tacle involontaire de la part d'un attaché de presse, l'attaquant Balotelli a dû quitter le terrain. La jambe cassée et le cochonnet a subitement changé de camp. Seriez-vous en train d'insinuer que la faute n'était pas si involontaire que ça? Ah non, pas du tout. Il a bien dit, j'ai pas fait exprès, et donc tout va bien. Et y a-t-il des actions que vous auriez aimé mettre en valeur? Oui, après un magnifique carreau de Lusandieu, la boule a fait une magnifique barre transversale et le cochonnet a été marqué. Mais on remarquera aussi la magnifique pointe du gardien des comptables qui est malheureusement sorti en touche après une mauvaise réception. Eh bien, merci Gilbert pour votre excellent résumé du match de pétanque ball. Tout de suite, le micro-trottoir avec Herbert de la Croix à l'envers. Je vous souhaite une bonne journée. Est-ce que vous voyez cette cuisine? Elle est belle, n'est-ce pas? Eh bien, regardez si je claque des doigts. Elle est encore plus belle qu'avant. Croyez-moi, je suis un professionnel. Votre femme sortira très bien d'ici, car la place de la femme, c'est à la... Poubelle, poubelle, poubelle. N'en avez-vous pas marre de toutes ces poubelles? Je vous propose la poubelle 2 en 1. Elle vous permettra de mettre vos déchets recyclables et non recyclables dans un même bac. C'est vraiment trop pratique. 100% des clients l'adorent. Il faut juste savoir que le système permettant de trier les déchets est encore en développement. Achetez-le. Bonjour à tous, alors aujourd'hui on est parti pour un micro-trottoir. Alors aujourd'hui on va interviewer les passants pour leur poser des questions hautement philosophiques. Attention au mur. Ouais, il faut le contourner. Voilà. Oui. Attention au mur. Ouais, il faut le contourner. Voilà. Oui. Hello. Bonjour. Alors aujourd'hui, vous êtes là pour répondre à une question hautement philosophique que nous allons vous poser. Bien. Vous êtes prêts? Vous avez des bonnes réponses à nous donner? Oui. Alors que pensez-vous de la théorie platiste? Est-ce que selon vous, la Terre est quelque chose de plat comme un peu un set de table? Eh bien, d'après moi, la Terre n'est pas plate. Car, Ah ouais. comme nous avons pu le voir, dans certains jeux comme Roblox ou Minecraft, Ouais. nous pouvons voir que les blocs sont cubiques. Ouais. Donc, la Terre serait cubique. Et non. Parce que moi, par exemple, j'ai un truc à vous dire. Si la Terre est ronde, ça veut dire qu'elle tourne, donc on suit les théories de Galilée et Copernic. Mais dans ce cas-là, si on se met en haut dans l'arbre et qu'on lâche quelque chose, c'est entre le moment où on lâche et le moment où il touche le sol, comme la Terre a tourné, l'objet est censé s'être déplacé. Qu'avez-vous à répondre à cela? Oui, sauf que si la Terre est plate, comme vous le dites, alors comment est-ce que ça se fait que quand on balance quelque chose dans les airs, Oui. il retombe? Puisque si elle était plate, et l'objet devrait retourner dans le soleil. C'est pas grave, laisse-la là, elle sera pour les pauvres. Ouais. Je vais en envoyer une deuxième. Ouais, vas-y, pour porter chance. C'est pour eux. Ouais. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, merci d'avoir regardé cette émission. On remplace Michel Gendard pour la culture, là. Bah oui, ils sont partis en congé, ils sont riches. Ouais. Mais nous aussi. Ça, c'est grâce à la YouTube Money. Et oui. Eh oui. Parce que vous, grâce à vous, nous avons failli faire faillite. Nous avons eu des difficultés, On a... mais maintenant, nous sommes riches. Parce que vous vous êtes abonnés, parce que vous avez partagé nos vidéos. Ouais. Et si on arrive à ce stade-là, vous serez ces pauvres-là à qui on lance les pièces. Voilà. Eh oui. Ah, donc vous serez pas pauvres. Eh oui. Et oui. Donc, la morale, c'est il faut Abonnez-vous. s'abonner et liker. pour Et être partagez. riche. Eh oui, et partagez. Oui, partagez. N'oubliez pas. Que ça vous ait plu ou non, d'ailleurs. Logique. Mais non, pas forcément, il peut y avoir de la gravité. J'ai moi-même un excellent exemple à vous donner. Si je cuisine un couscous, que je mets de la sauce et que je le mange, et bah ça prouve que la Terre est plate. Eh bien non, car si vous prenez un tacos, que vous ajoutez de la sauce tata, il ne sera pas plat. Et pourtant, la sauce tata va rester dedans. Oui, mais si le soir je me couche dans mon lit qui est plat,
et que le lendemain la Terre a tourné, ça veut dire que normalement moi je suis resté dans ma position de départ. Sauf que bah j'ai pas tourné. Donc si je suis resté plat alors que si la Terre avait tourné, bah je me serais réveillé, je serais déjà comme ça, voire comme ça, ou alors comme ça. Ce qui n'est pas le cas. Oui, sauf que si elle était plate, regardez un Rubik's Cube. On tourne le balance pas clair, il se casse. Oui. Mais si je fais des crêpes et que la Terre était ronde, et bah les crêpes seraient rondes. Mais les crêpes sont rondes. Mais les crêpes sont rondes mais pas sphériques. Et moi je voulais vous dire que la Terre est plate et ronde mais pas sphérique. Eh bien, d'après moi, comme le sol, il est carré, regardez, le sol est carré, eh bien la Terre est carrée, sinon ce serait tout plat par terre, tout plat, ce serait comme une plaque par terre. Et donc, car j'en reviens à ma théorie du couscous Tenjin qui dit que si on met de la sauce épicée, et bah voilà. Sauf que si on, je vous rappelle que si on met de la sauce tacha dans un tacos, la sauce reste à l'intérieur parce que c'est la gravité. D'accord, merci Écoutez, beaucoup. moi je pense que la Terre elle est ni plate ni carrée ni...